tous. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin dans ce moment de l'esprit et je pense que c'est bien qu'on poursuit un petit peu l'idée que nous avons vu dans ce mois de mai concernant la famille, ce qu'on a vu aussi dimanche dernier, ce qu'on aura encore l'occasion d'entendre dimanche prochain. Donc j'aimerais lire avec vous dans les Actes chapitre 2 où il nous est parlé, vous savez, ce jour où ce premier déversement sans précédent au niveau du baptême dans le Saint-Esprit, au niveau du souffle de Dieu, et avant donc qu'on ait ce moment de louange, ce moment d'adoration, eh bien, j'aimerais lire ce texte avec vous dans les Actes chapitre 2, verset 1er, et je m'arrêterai sur un mot en particulier où il est dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. De moi. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit ton courage, Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. J'ai besoin de toi, Jésus. Que ferais-je sans toi? J'ai tant besoin de toi, divin chef de ma foi. J'ai besoin de toi, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Règne en moi. Besoin de toi, viens Jésus, aide-moi auprès de moi.
Alléluia. Alléluia. On est béni. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour cette matinée. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'entendre la parole, de prier ensemble avec mes frères et sœurs, chacun derrière son écran, mais unis par le Saint-Esprit, afin de booster notre journée, de bénir notre journée, de conduire notre journée, et que nous puissions tout le long de cette journée encore méditer ta parole, pour qu'on puisse grandir, on puisse progresser avec toi, on puisse approfondir notre vie avec l'Esprit, par l'Esprit, dans l'Esprit, que nous puissions être en communion de l'Esprit, les uns avec les autres, et ainsi, Seigneur, former cette grande famille, la famille de Dieu, l'Église, cette merveilleuse famille que tu as rachetée par grâce et que tu as fait de chacun de nous des frères et des sœurs. Amen. 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 J'aimerais que nous prions dans quelques instants, dans cette deuxième partie, que nous prions pour notre famille. Et c'est le mot vent qui a retenu mon attention, où il nous est dit que là, le Saint-Esprit est venu comme un vent. Le vent nous parle de la liberté. Hein? Le vent nous parle de quelque chose qui est accessible partout. Hein? On ne peut pas empêcher le vent, on ne peut pas, quand il souffle, il peut s'infiltrer partout où il y a une issue, il peut entrer, il peut se manifester. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut, dans nos vies bien sûr déjà, dans notre couple et dans notre famille au sens large. Hein. Apporter cette liberté de communication entre nous, cette liberté d'amour entre nous, cette liberté de dialogue, de partage entre nous, cette liberté de communiquer entre nous, cette liberté de prier les uns pour les autres, cette liberté de s'aimer vraiment comme Dieu nous le demande, avec l'amour de Dieu comme on l'a vu dimanche. Et puis j'aime ce petit mot, il est dit tout à coup. T-A-C. Tout à coup, c'est le tact de Dieu. Dieu est un Dieu de tact. Il sait comment il faut nous visiter, nous bénir. Dans ce tout à coup, ça nous parle de l'imprévisible. Alléluia. Le Saint-Esprit est imprévisible. Donc on peut s'attendre à chaque jour que nous vivons, on peut s'attendre à cette action imprévisible de l'Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Imprévisible et inattendu. Le tout à coup, c'est quelque chose d'inattendu, qu'on ne s'attendait pas. Alors on veut prier pour qu'il y ait cette action de l'Esprit, cette action inattendue de l'Esprit dans nos vies, nos familles et dans l'Église. Il y a cet aspect, ce sens du soudain. Hein. Le tac, le tout à coup, c'est le côté soudain, hein, qui même nous surprend. Hein. Et ça, j'aime ça parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu. On ne peut pas renfermer l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit dimanche, dans une dénomination. On ne peut pas renfermer l'Esprit de Dieu dans un lieu. On ne peut pas renfermer l'Esprit de Dieu dans un cadre bien particulier. Non, l'Esprit de Dieu est un esprit de liberté. L'Esprit de Dieu œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir et qui va souffler et qui va atteindre de très près comme de très loin. Amen. Donc, que Dieu nous aide et que nous acceptions d'être surpris. Nous prions, c'est aussi ma prière, que le Saint-Esprit, que Dieu prenne place, que Dieu prenne la place qui lui revient, que le Saint-Esprit reprenne la place qui lui revient dans nos rassemblements, dans l'Église. Quand nous prions, que nous soyons sensibles et que nous nous attendons et que nous laissons ce tout à coup de Dieu. Que nous laissons la liberté du Saint-Esprit à manifester cet inattendu de Dieu, ce soudain de Dieu, ce moment imprévisible de Dieu. Je crois que c'est bon qu'on retrouve, la Bible dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté qui est donnée à chacun peut-être
d'apporter une parole de consolation, une prophétie, un conseil de la part de Dieu, cette manifestation de Dieu qui souffle, comme il est dit, Jésus dit le vent il souffle, on entend le bruit mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Je crois que l'Église a besoin de retrouver, nous avons besoin, car l'Église c'est nous, l'Église c'est moi, l'Église c'est toi. Nous avons besoin de retrouver cette sensibilité d'écoute, cette sensibilité de laisser l'Esprit de Dieu agir, se manifester, venir au milieu de nous, élever Jésus et se manifester comme il le souhaite, la manifestation du Saint-Esprit dont nous parle l'apôtre Paul. Et nous prierons aussi ce soir pour que l'Esprit de Dieu ait cette action et cette, j'allais presque dire, cette visibilité dans nos familles et qu'il se répande sur les membres de nos familles, qu'il répande sur notre vie individuelle, car c'est dans la mesure que je brille que j'éclaire les autres, que le Saint-Esprit soit l'harmonie ou mène l'harmonie dans notre couple, car c'est dans la mesure que, en tant que couple, je respire la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, que je veux être une bénédiction pour les autres. Je dois être entre les mains de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, une bénédiction en tant que couple, une bénédiction pour les autres. Et puis, nous voulons que l'Esprit de Dieu se répande sur nos enfants. C'est quelque chose d'important, bien-aimés, vous qui m'écoutiez, de savoir que Dieu agit, Dieu bénit, Dieu répand son esprit sur tout âge. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. La promesse, elle est pour vous, pour vos enfants. Alléluia. Ne mettons pas des limites. Ne mettons pas des cadres à l'action du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir en toute liberté, se manifester, se révéler, se glorifier, toucher l'un, bénir l'autre, reprendre l'un, remplir l'autre, inspirer l'un, conduire l'autre. On veut vraiment rester dans cette attitude. Dans les Actes 10, j'aime beaucoup ce témoignage. Témoignage de Corneille, connaissez bien ça, la famille de Corneille. Quand on lit au chapitre 10 et le verset 24, vous savez, quand il a été dirigé par le Seigneur, par un ange, d'aller chercher l'apôtre Pierre pour qu'il, l'apôtre Pierre vient leur apporter, vient leur enseigner, leur apporter la parole de Dieu. Au verset 24, il nous est dit que Corneille, sentant qu'il y allait avoir là une bénédiction particulière, il y a cru. Il en a été convaincu que si Dieu lui a demandé d'aller chercher l'apôtre Pierre pour entendre des choses, vous lirez ça au chapitre 11, par lesquelles il serait sauvé, alors moi je crois que, Corneille s'est dit, ça va être quelque chose de fort. Alléluia, on lit au verset 24, le verset 20, le chapitre 10 et le verset 24, où il nous est dit, quand Pierre arrive, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. Le verset 44, il nous est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et la suite, vous pourriez le lire, où il nous est dit alors à ce moment-là qu'ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, ils ont été là visités de Dieu, ça a été une soirée extraordinaire, une soirée familiale, une soirée de baptême familial, baptême d'eau et baptême dans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit certainement, selon ce texte, a été donc répandu sur toute la famille de Corneille. Amen. Alors on va prier. On va demander au Seigneur qu'il y ait vraiment une action puissante, profonde du Saint-Esprit sur nos familles. Il faut y croire, frères et sœurs. Il faut qu'on prie dans ce sens.
Parce que je l'ai dit, c'est quand même un des signes des derniers temps. Dieu dit, dans les derniers temps, dit le Seigneur. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Je vous disais que comme maintenant, comme jamais dans le passé, comme jamais depuis que le monde existe, depuis le jour de la Pentecôte, il y a environ 2000 ans, il y a eu cette effusion comme maintenant en 2021, il y a cette effusion du Saint-Esprit sur toute la terre et bien des familles est en train de vivre cela, expérimenter cela. Alors, ne sois pas en retard, ne sois pas à la traîne. Il faut que nous aussi on soit dans la course. Il faut que nous aussi on soit dans cette vision, dans ce réveil de l'esprit et que toutes nos familles participent. Amen. On prie ensemble pour que Dieu les bénisse nos familles et que Dieu glorifie son nom dans nos familles. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous as encouragés, tu nous as boostés pour que nous puissions vraiment tout le long de cette journée rester en communion avec toi par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous unit, qui nous réunit. Il est aussi l'agent relieur, celui qui nous relie entre nous-mêmes et Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, développer ce témoignage de l'Esprit en nous. On veut développer cette communion avec le Saint-Esprit, comme nous dit ta parole, que l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Seigneur, nous voulons vivre cette communion. Nous voulons vivre cette communion dans un quotidien. On veut là, ce matin, simplement ensemble, on veut s'approcher de toi avec tous nos frères et sœurs. On veut ensemble te présenter les membres de notre famille. On se présente nous-mêmes devant le trône de la grâce. On te présente notre couple pour ceux qui sont mariés. On te prie pour que le Saint-Esprit dirige ceux qui souhaitent, qui aspirent à former, à créer un couple. Te prions pour ceux qui ont des enfants, Seigneur. Nous qui avons des enfants, nous te prions pour qu'une action du Saint-Esprit, une action familiale. C'est l'occasion aussi de prier pour ceux qui sont en attente et qui aspirent, Seigneur, d'être parents. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont encore leur papa, leur maman, le grand-père, la grand-mère. Nous prions pour peut-être les beaux-parents. Nous prions vraiment, comme tu nous l'as encore rappelé dimanche, au sens large de la famille. Car nous savons que le Saint-Esprit est une promesse au sens large de la famille. Alors, oui, nous prions ce matin. Oui, nous intercédons ce matin. Oui, ensemble, on est là dans ta présence et tu as dit prier par le Saint-Esprit. Tu as dit que nous ne savons pas toujours ce qui nous convient. Nous ne savons pas toujours ce qui nous est possible de demander ou ce qui nous convient de demander. Mais tu as dit le Saint-Esprit lui-même nous inspire. Le Saint-Esprit lui-même vient nous aider dans nos moments de communion et de prière avec Dieu. Le Saint-Esprit lui-même inspire nos prières, dirige nos prières, oriente nos prières et nous aide à atteindre le cœur de Dieu, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu et c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et sachant que tu nous as appris à prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, alors nous savons en reliant ces textes, ces promesses, ces enseignements, que c'est donc en priant par le Saint-Esprit qui nous inspire selon la volonté du cœur de Dieu, alors nous prions selon tes plans, selon à ce que ta volonté se fasse, que ton règne vienne, alors on peut s'attendre davantage à être exaucé. Seigneur, je prie et nous prions ensemble, je prie pour chaque famille qui écoute ce message.
Je prie pour les familles en difficulté. Seigneur, voici nos cœurs. On apporte nos cœurs devant toi pour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu, pour que nous puissions vivre de l'amour de Dieu, nous puissions subsister par l'amour de Dieu, nous puissions respirer par l'amour de Dieu. Seigneur, bénis aussi l'Église locale, où chacun de nous, l'Église que nous fréquentons, là où nous assistons, là où nous formons une famille dans la ville, comme témoignage, comme témoin. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous aides vraiment à être un témoignage dans la ville que tu nous as placée. Mais Seigneur, notre prière, c'est pour que cela soit efficace, puissant, porteur de fruits. Prions pour que ton esprit ait toute la liberté dans l'église que nous sommes membres, l'église locale, là où tu nous as conduits pour qu'on soit des témoins, qu'on puisse te servir, qu'on puisse exercer les dons, les talents que tu nous as donnés dans cette église que tu nous as toi-même placée. Seigneur, qu'il y ait une liberté, que nous puissions, tout en étant dans l'ordre, car tu es un Dieu d'ordre et de paix, nous prions pour qu'il y ait une manifestation, une grande liberté de ton esprit dans l'Église, une grande liberté d'écoute, une grande liberté de te laisser agir, inspirer, prophétiser, guérir, révéler les choses, comme nous l'avons encore chanté, viens, esprit de révélation. Ô Seigneur, que ce soit dans les cultes, que ce soit dans les études bibliques, que ce soit dans les réunions d'intercession, ou diverses réunions de comités, de rencontres, de leaders, ô Seigneur, aide-nous à être sensibles à l'action du Saint-Esprit. Et notre prière ce matin, c'est qu'il y ait une grande liberté du Saint-Esprit quand nous nous réunissons. Pour la gloire de ton nom que nous te demandons cela. Ô Seigneur, merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et qui va être certainement comme des vitamines, comme des fortifiants pour passer une belle journée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur donc encourage chacun. Que le Seigneur donne à chacun cette bonne vision que le Saint-Esprit veut agir dans notre famille, dans nos vies, dans l'Église, dans nos cœurs, dans notre couple, que tout le long de cette journée, pourquoi pas nous fassions monter des actions de grâce, des temps de reconnaissance vers le ciel, vers notre Dieu, pour lui dire, Seigneur, je crois que tu agis, je crois que tu es à l'œuvre, je crois que tu vas prendre plus de liberté, je te permets de prendre plus de liberté dans ma vie, dans mon service, dans mon couple, dans mes actions, dans mon travail, dans mes finances. Seigneur, je veux te laisser une plus grande liberté pour me parler, pour me diriger, pour te servir de moi. Alléluia, on est d'accord avec ça, on prie pour cela et on laisse le Seigneur nous visiter et nous enseigner. Alors, bonne journée à tous. Soyez bénis, restez connectés en Jésus-Christ. Amen.